En France, les inquiétudes se rapprochent à 8 mois des Jeux Olympiques de Paris, surtout concernant la cérémonie d'ouverture à haut risque. Environ 500 000 personnes sont attendues sur les quais de Seine pour assister à une parade voulue grandiose par le gouvernement, mais dont la sécurité n'est toujours pas garantie. Ces cérémonies d'ouverture deviennent un élément, qui développe la notion de prestige, de patrimoine et de capacité d'organiser les Jeux au travers du premier spectacle. Mais là, la particularité en ce qui concerne Paris, c'est qu'on a défini un spectacle grandiose, mais on a prévu quelque chose sans en avoir défini les moyens. Et au fur et à mesure que l'on rentre dans le détail de ce spectacle, on se rend compte que la notion de sécurité va prendre une importance très très importante. D'une part, c'est totalement nouveau de ne pas être dans un stade, de le faire à ciel ouvert, qui pose des problèmes importants en matière de sécurité. Les responsables publics redoutent notamment des attaques de drones au-dessus de la foule, mais aussi une pénurie d'agents de sécurité privés. Au moins 20 000 sont nécessaires pour sécuriser l'ensemble des lieux olympiques, les sites de compétition, mais aussi le village des athlètes. Le gouvernement n'exclut pas de recourir à l'armée. Le risque zéro n'existe pas, donc faisons très attention, soyons vigilants, anticipons et surtout ne pratiquons pas la politique de l'omerta, du mensonge, par rapport à tous les problèmes qui se posent, ou s'ils sont considérés comme quelque chose comme pas trop important, ces problèmes-là, je ne suis pas persuadé qu'on aura la mobilisation que l'on voudrait avoir derrière les Jeux, parce que sans mobilisation derrière les Jeux, parce que les gens auraient peur, poserait un problème important. Une peur exacerbée par le contexte mondial anxiogène avec les guerres en Ukraine et sur la bande de Gaza. Selon un récent sondage, 1 Français sur 2 estime que le succès des Jeux de Paris réside dans la sécurité de l'événement, alors que la France est actuellement en alerte urgence attentat. Usurpation d'identité, vol de données, hacking, la lutte contre les cybermenaces est également prise très au sérieux par les autorités. Toutes les données à caractère personnel, mais aussi les données financières, parce que qui dit acheter des billets, dit renseigner comment je m'appelle, où j'habite, ma photo éventuellement, payer et donc fournir un moyen de paiement, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une manne pour tout un tas de pirates plus ou moins organisés, plus ou moins capables. Le ministre de l'Intérieur s'attend à 12 milliards d'attaques informatiques pendant les JO. Certaines pourraient cibler les transports parisiens comme le métro. Là où on a des problématiques de numérique, au sens large, c'est la signalisation, c'est des alarmes, c'est le roulement lui-même, en fait, de certaines lignes qui sont automatisées. Mais déjà, vous faites un problème de signalisation, vous faites un faux départ de feu, donc avec une alarme qui se déclenche. Ça, derrière, suite à cette saturation, suite en fait à cette quantité invraisemblable de gens qui vont être transportés, ça peut créer effectivement énormément de problèmes, de bousculades, d'accidents, etc. Les trains, bus, tramways et les aéroports sont aussi concernés, car les Jeux n'auront pas lieu qu'à Paris, mais aussi à Lille, à Marseille et sur les territoires ultramarins, rendant la sécurité encore plus compliquée.